La Mecque. C'est quoi le mystère derrière la fameuse pierre noire? Beaucoup pensent qu'elle cache un truc vraiment effrayant, prêt à être dévoilé. Plusieurs personnes se sont fait arrêter parce qu'elles ont essayé de prendre des photos de l'intérieur. Dans cette vidéo, on va vous montrer la vérité qui est cachée depuis des siècles. Les prophéties de Jésus-Christ sur l'arrivée d'une entité maléfique, qu'on appelle l'Antéchrist, ont mis pas mal de croyants en alerte partout dans le monde. On se demande si l'Antéchrist n'est pas déjà parmi nous, caché quelque part de spécifique, la Kaaba, en plein cœur de la Mecque. Même si ça peut paraître dingue et peu probable, plusieurs interprétations des textes sacrés affirment que ce qui se cache derrière ces mystères est bien réel. Préparez-vous à découvrir quelque chose qui pourrait totalement changer comment vous voyez le monde. Ce qui se trouve dans la Kaaba est un secret bien gardé, alors que chaque jour, des fidèles musulmans tournent leurs prières vers la Mecque, un acte de foi qu'ils accomplissent plusieurs fois par jour. La Mecque, où est né le prophète Mahomet, c'est plus qu'un simple lieu sacré dans l'islam, c'est un vrai centre spirituel. Mais c'est surtout la Kaaba qui attire les pèlerins en quête d'une rencontre spirituelle profonde, pas juste avec la Mecque, mais avec cet objet de vénération ancien et mystérieux au cœur de la Mecque. La Kaaba dépasse la simple idée d'une structure architecturale pour représenter une mosquée pleine de symbolisme spirituel. On va vous révéler un aspect peu connu de ce sanctuaire. À l'intérieur se trouve un élément énigmatique, la pierre noire. Cette relique fascine et fait l'objet de spéculations depuis des siècles, avec des tas de théories essayant de percer son origine et son but. Le secret de la pierre noire est gardé au sein des murs très respectés de la Kaaba, connus seulement d'un petit groupe de personnes. Parmi eux, Jésus, un maître dans l'interprétation des mystères divins et des prophéties, détient une place particulière selon les textes sacrés pour ce qui est de la Kaaba. Pour comprendre les mystères les plus sombres de l'histoire sainte, il faut un certain niveau de compréhension. Jésus nous alerte sur le danger de la bête de l'Apocalypse. Ce sujet fait écho chez ceux qui connaissent des figures bibliques telles que Baal, Belzébuth et l'Antéchrist, tous représentant des forces de malveillance et de dégradation spirituelle. Le livre de l'Apocalypse, qui fait partie du Nouveau Testament, est rempli d'images symboliques et de visions prophétiques. Dans le chapitre 13, verset 14, il est question d'une illusion qui amène les habitants de la terre à suivre une entité décrite comme la bête, surgissant d'une blessure mortelle. L'histoire se nourrit de symbolismes et de métaphores, y compris les références à l'épée dans les chapitres 19, versets 15 et 16, souvent interprétés comme des représentations de la justice et de la parole divine émanant du Christ. Cependant, le mystère s'approfondit dans Apocalypse 17,8 avec l'apparition de la bête, une créature émergeant de l'abysse, surprenant ceux qui ne sont pas familiers avec les prophéties. Cette bête, qui existait autrefois, n'existe plus mais est destinée à revenir, apportant avec elle une énigme qui dépasse les âges. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de la vie ont été stupéfaits par sa réincarnation et sa chute ultérieure. Allant au-delà du christianisme, nous entrons dans l'univers de l'islam où un autre artefact, entouré de révérences et de mystères, se présente, la pierre noire de la Kaaba à la Mecque. Contrairement à certaines interprétations islamiques qui proposent une origine céleste pour la pierre, une version alternative la place dans un contexte apocalyptique. Selon cette histoire, il ne s'agit pas d'un artefact divin tombé des étoiles, mais plutôt d'un vestige de la chute d'une entité maléfique, potentiellement liée à Baal, une divinité adorée dans l'Antiquité. Selon cette interprétation, Baal a été banni du paradis et son essence emprisonnée dans la pierre noire, la marquant de séduction et de dégradation spirituelle. C'est le point de rencontre entre les prophéties bibliques et la tradition islamique, un domaine où la foi, l'interprétation et la quête de vérité s'entremêlent de manière complexe. Dans les récits anciens, nous découvrons l'histoire d'une entité puissante, connue pour sa rébellion, exilée dans l'abysse, une saga ancestrale racontée par des prophètes et des sages à travers les siècles, culminant dans la victoire totale de la justice sur le bazar, comme noté dans le chapitre 19, verset 20 du livre de l'Apocalypse, nous montre le sort réservé aux faux prophètes et aux esprits véreux. Ils seront battus et jetés dans un gouffre de flammes, une image du jugement dernier et de la purification. Paul, l'apôtre, nous balance aussi un aperçu de ce conflit cosmique dans ses écrits, en parlant d'un type connu sous le nom de l'homme du péché, qui est gardé sous clé jusqu'à ce qu'il soit dévoilé. L'histoire nous raconte un endroit précis, une pierre noire à la Mecque, qui joue un rôle clé dans les rituels spirituels de beaucoup aujourd'hui. Mais, en fouillant dans le passé, on découvre que cet endroit était autrefois un point de ralliement pour les anciens, où des temples païens se dressaient et des prières étaient adressées à de faux dieux. Jésus partage une vision de l'avenir, soulignant l'éloignement de la présence divine comme un signal d'alerte. Sans l'Esprit Saint, les forces du mal et les esprits malfaisants, dirigés par l'entité apocalyptique, l'incarnation du mal identifiée avec l'ancien dieu Baal de Babylone, mentionné ici comme le personnage cité dans le Coran, prennent le dessus. C'est un appel à l'action, comme Jésus avertit dans Apocalypse 17 avec des paraboles.
Il parle du royaume des cieux, utilisant la métaphore d'un champ où les graines sont semées, mais un ennemi rusé disperse les mauvaises herbes parmi le blé. Au début confus, les disciples ont été éclairés par Jésus qui leur a expliqué que les bonnes graines représentent les enfants du royaume, tandis que les mauvaises herbes symbolisent les enfants du mal, l'œuvre de Satan. Le moment de la récolte, symbolisant la fin des temps, sera marqué par l'intervention des anges, agissant comme des moissonneurs, séparant les vertueux des pécheurs. Les mauvaises herbes, représentant le mal, seront rassemblées et destinées à la destruction, tandis que le blé, symbole des justes, sera stocké dans le grenier céleste. Jésus révèle des aspects méritant une attention particulière, dévoilant l'identité de l'adversaire mentionné de différentes manières dans les Écritures, comme la petite corne de Daniel, le prince à venir associé à Baal, décrit comme le grand lion. Cette entité est également identifiée comme la bête de l'Apocalypse et l'homme de l'iniquité. Jésus nous met en garde contre l'Antéchrist, un esprit qui lui est directement opposé, essayant de fausser l'essence de son sacrifice salvateur. Dans la tradition islamique, cet être est évoqué dans le Coran et vu comme l'incarnation de cet esprit rebelle, un visage de l'Antéchrist. On nous encourage à ne pas succomber à la peur, car Jésus promet un futur où la justice triomphera en fin de compte. Les anges serviront de séparateurs divins, distinguant les bons des méchants. Le livre de l'Apocalypse, de manière mystérieuse et captivante, introduit deux figures maléfiques, la bête, symbolisant l'Antéchrist, et le faux prophète, qui appuie et diffuse les mensonges de l'Antéchrist. Ensemble, ils forment une alliance impie qui imite la sainteté de la Trinité. Le terme ganti en grec signifie non seulement opposition mais aussi substitution ou représentation, suggérant que l'Antéchrist pourrait se présenter non seulement comme un ennemi de Christ mais aussi comme un remplaçant trompeur. Pourtant, il n'y a pas lieu de craindre, car Dieu a assuré que tout ce qu'il a destiné à être préservé sera emporté de la terre à l'arrivée du Seigneur des cieux. Ce moment extraordinaire se produit au son du commandement suprême, de la voix de l'archange et du clairon divin. Ceux qui sont morts dans la foi en Christ ressusciteront en premier, suivis de ceux qui sont encore vivants, élevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les cieux, demeurant éternellement à ses côtés. Contrairement à une histoire fictive, il n'y aura pas de seconde chance de salut pour ceux qui restent sur terre, selon les paroles de Jésus dans l'Apocalypse. Ceux qui restent ne trouveront pas leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Le moment critique approche et il est crucial d'être vigilant pour saisir la révélation. C'est vraiment étonnant comment ça se passe, comme c'est révélé dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 8 et 17, verset 8. Jésus a annoncé que tous les habitants de la terre, sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, vont vénérer la bête. Cette prédiction est confirmée de nouveau dans le chapitre 7, verset 8 de l'Apocalypse, mettant en lumière l'étonnement de ceux qui ne trouvent pas leur nom dans le livre de vie en voyant le retour de la bête. La rédemption par le sacrifice de Jésus est reconnue comme l'unique voie de salut. Toute croyance ou idéologie qui rejette ou déforme cette vérité essentielle tente de corrompre le cœur du ministère du Christ. Par exemple, le Coran ne mentionne pas le sacrifice rédempteur de Jésus, proposant une histoire alternative. En revanche, la Bible présente Jésus comme le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Verbe incarné, le Sauveur crucifié et le Seigneur victorieux sur la mort. La réalisation de 351 prophéties de l'Ancien Testament par Jésus n'est pas vue comme un hasard, mais comme la preuve de sa divinité et de la légitimité de sa mission. Il est crucial de différencier nettement le portrait biblique qui offre un amour et une rédemption illimitée de toute autre interprétation qui tente de minimiser ou de changer la signification de son sacrifice. En observant le dôme du rocher à Jérusalem, on découvre un élément marquant du paysage urbain avec sa coupole dorée et ses murs bleus éclatants, identifié par la tradition islamique comme le point de départ de l'ascension nocturne de Mahomet au ciel. Ce lieu est aussi au cœur de controverses qui dépassent sa splendeur visuelle. À l'intérieur de l'édifice, il est inscrit que le moment crucial approche et il est essentiel d'être vigilant pour saisir la révélation étonnante qui se déroule, telle que soulignée dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 8 et 17, verset 8. Jésus a prédit que tous les habitants de la terre, à l'exception de ceux inscrits dans le livre de vie, adoreront la bête. Cette vision est réaffirmée dans le chapitre 17, verset 8 de l'Apocalypse, soulignant l'émerveillement de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie en assistant au retour de la bête. La rédemption par le sacrifice de Jésus est reconnue comme le seul chemin vers le salut, défiant toute doctrine ou philosophie qui s'y oppose. Celui qui rejette ou déforme cette vérité fondamentale tente de corrompre l'essence même du ministère du Christ. Le Coran, par exemple, ne reconnaît pas le sacrifice rédempteur de Jésus, proposant une version alternative de son histoire. D'un autre côté, la Bible souligne Jésus comme le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Verbe incarné, le Sauveur crucifié et le Seigneur qui a vaincu la mort. La réalisation par Jésus de 351 prophéties de l'Ancien Testament n'est pas perçue comme une coïncidence, mais comme la preuve de sa divinité et de la légitimité de sa mission.
Il est crucial de distinguer clairement le portrait présenté dans les Écritures, qui offre amour et rédemption illimitée, de toute autre représentation qui tente de réduire ou de modifier la signification de son sacrifice. En observant le dôme du rocher à Jérusalem, nous identifions un repère significatif dans le paysage de la ville, avec son dôme doré et ses murs bleus éclatants, marqués par la tradition islamique comme le point de départ de l'ascension nocturne de Mahomet au ciel. Ce lieu est également entouré de controverses qui dépassent son apparence imposante. À l'intérieur de l'édifice, une inscription de Marie, Reine du ciel, toi qui as accepté avec une confiance totale la mission d'être la mère de Dieu, apprends-nous à suivre ton exemple d'obéissance et d'humilité. Avec ton intercession, nous aspirons à grandir dans la foi et la vertu, à affronter les défis de la vie avec courage et espoir. Guide-nous sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions vivre selon la volonté divine et mériter la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Mère de miséricorde, toi qui as entendu le cri des affligés et offert réconfort aux nécessiteux, regarde notre humanité avec des yeux pleins de compassion. Accorde-nous la grâce d'étendre ta compassion à ceux qui souffrent de maladie, de pauvreté et de solitude, pour que nous puissions apprendre à être de véritables témoins de l'amour de Dieu, en faisant preuve de miséricorde et de solidarité envers nos frères et sœurs en difficulté. Vierge Immaculée, intercède pour la paix dans le monde en ces temps de turbulence. Les dirigeants des pays doivent prendre des décisions intelligentes et équitables pour qu'on puisse vivre ensemble en harmonie et dans le respect mutuel. Protège ceux qui souffrent de la violence et de la persécution et répands sur nous ton voile de paix pour qu'on puisse, main dans la main, bâtir un avenir de justice et de fraternité. Marie, étoile du matin, toi qui as apporté la lumière du Sauveur dans notre monde, assure-toi que nous soyons des témoins de la vérité et de la justice. Éclaire nos esprits avec la sagesse divine et aide-nous à distinguer le bien du mal. Avec ton appui, on peut faire face aux tentations et aux défis de la vie avec courage et ténacité, en suivant toujours le chemin de la vertu. On te demande, ô Marie, d'entourer notre famille de ta protection, de bénir nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, pour qu'on puisse vivre dans l'amour et la communion. Par ta présence maternelle, garde-nous des dangers physiques et spirituels et fais de notre foyer un havre de paix et de joie où l'amour de Dieu peut fleurir. Ô Vierge Marie, Mère de grâce et de miséricorde, on se tourne vers toi avec un cœur plein de dévotion et de confiance. Tu as accueilli avec joie le message de l'archange Gabriel et porté le Fils de Dieu dans ton sein, tu es pour nous un modèle d'humilité et d'obéissance. Par ton intercession, nous demandons ton guide dans nos actions quotidiennes afin qu'on puisse suivre ton exemple d'amour et de dévotion. Sainte Marie, Reine du ciel, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus. Par ton amour maternel, obtiens-nous la grâce de vivre selon la volonté de Dieu. Éclaire nos esprits avec la lumière de la foi pour qu'on puisse affronter les défis de la vie avec espoir et confiance. Guide-nous sur le chemin de la sainteté pour qu'on puisse être témoin de la présence de Dieu dans le monde. Mère de la divine providence, tu as vécu les joies et les peines de l'existence terrestre, tu comprends nos soucis et nos angoisses. Veille sur nous et aide-nous dans nos besoins quotidiens. Par ton intercession, nous mettons notre confiance dans la providence de Dieu, sûr que notre Père céleste ne nous abandonnera jamais. Apprenons à nous fier entièrement à sa volonté. Vierge puissante, tu as triomphé du mal grâce à ta participation à l'œuvre rédemptrice du Christ. Protège-nous des dangers du mal avec ton manteau de protection, éloigne les tentations qui menacent de nous détourner du chemin de la vertu. Marie, refuge des pécheurs, nous t'adressons nos supplications pour obtenir le pardon et la miséricorde de Dieu. Avec ton aide, nous aspirons à la grâce d'un repentir sincère et d'une conversion profonde. Intercède pour nous afin qu'on puisse expérimenter la joie du pardon et de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Enfin, nous te supplions, ô Marie, de veiller sur toutes les familles du monde, de bénir nos relations, nos liens familiaux et nos affections avec ton exemple d'amour maternel. Que la paix, l'harmonie et la compréhension mutuelle règnent dans nos foyers. Par ton intercession, protège chaque membre de notre famille sous ton manteau protecteur. Amen.